Le gouvernement du Québec baisse encore les seuils d'immigration permanente. Mais dans les débats, on oublie un fait essentiel. Les conjoints parrainés par des citoyens québécois sont aussi en âge de travailler. Ils veulent contribuer. Ils peuvent combler nos pénuries. Ce sont des travailleurs, pas des fardeaux. Il est temps de les reconnaître comme tels. Voici ce qu'il faut retenir de l'article du Journal de Montréal. Les nouvelles cibles d'immigration permanente font réagir. Entrepreneurs, chambres de commerce, experts. Tous tirent la sonnette d'alarme. On vous résume l'essentiel, en quelques points. Les nouvelles cibles d'immigration permanente fortement réduites dévoilées jeudi matin par le gouvernement du Québec passent mal auprès des associations d'entrepreneurs qui y voient une plus grande menace sur l'économie que les tarifs de Donald Trump. Les seuils actuels sont insuffisants. La population du Québec est en déclin. Il y a plus de décès que de naissances. Qui parle de démographie parle d'économie. Frédéric Boisvert. Le déclin démographique, c'est le déclin économique. Actuellement, dans les entreprises, on ne pleure pas en raison des tarifs de Trump, mais de l'incapacité de pouvoir recruter des talents étrangers en quantité suffisante. Frédéric Boisvert. Ce n'est pas Trump qui fait peur, c'est le manque de talent. On rentre dans un phénomène de ghettoisation du Québec et du fait français. Ça veut dire une perte de circonscription fédérale et d'investissement que le fédéral pourrait faire. La ghettoisation du Québec est en marche. C'est une déception. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. On espérait une meilleure écoute du gouvernement et un allègement particulier pour des régions comme la nôtre. Marie-Christine Lavoie. Les régions attendaient de l'aide. Elles reçoivent du silence. Des entreprises préparent des actions pour que les gouvernements comprennent la réalité sur le terrain. Marie-Christine Lavoie. Le terrain s'active, les entreprises se mobilisent. C'est catastrophique pour les gens établis au Québec. Ils avaient des attentes raisonnables de pouvoir demander la résidence permanente après 24 mois de travail. Mais Maxime Lapointe des espoirs brisés pour des milliers d'immigrants établis. Plusieurs restaurateurs se retrouvent à risque de devoir diminuer leurs heures d'ouverture, offrir moins de services, voire devoir carrément cesser leurs activités. Marie-Pierre Richard, moins d'immigrants, plus de restos fermés. Face à ces nouvelles cibles d'immigration qui excluent, qui fragilisent et qui divisent, Québec réunifié prend position. Parce que derrière chaque politique, il y a des vies. Parce qu'on refuse que le Québec se referme sur lui-même. Dans les chiffres de l'immigration permanente, les personnes parrainées par des citoyens sont souvent perçues comme une charge. Pourtant, ce sont des adultes en âge de travailler, souvent hautement motivés à contribuer et à s'intégrer à la société québécoise. Les parrainés ne sont pas des passagers, ce sont des moteurs. Le gouvernement semble oublier que les conjoints parrainés arrivent ici avec l'intention de travailler, de bâtir une vie. Les bloquer administrativement, c'est se tirer dans le pied dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Bloquer les conjoints parrainés, c'est refuser des bras en plus. Chaque année, des milliers de citoyens québécois parrainent leurs conjoints. Ces nouveaux arrivants sont souvent jeunes, dynamiques, qualifiés, et prêts à occuper des postes que de nombreuses entreprises peinent à pourvoir. Un statut familial ne devrait jamais exclure du marché du travail.
On traite encore l'immigration familiale comme une immigration non économique. Pourtant, dans les faits, les conjoints parrainés entrent rapidement sur le marché du travail. Les familles aussi font tourner l'économie. Refuser de compter les parrainés comme des travailleurs disponibles, c'est ignorer la réalité. Ils sont parfois déjà là, formés et prêts à contribuer. La politique doit rattraper le terrain. Un tiers d'entre eux sont déjà ici. La vraie question. Pourquoi ne pas leur donner de statut permanent?